Ce n'est qu'un vaurien, un escroc. Vaut mieux que vous tous ici réunis. Il était prêt à se tuer pour moi. C'est effectivement ce qu'il voulait te faire croire. Ce n'était qu'une mascarade. Natacha, écoute, s'il te plaît. La domestique qui est venue te remettre les lettres nous a avoué toute la vérité. C'est toi qui t'es permise de me trahir. Je te déteste. Je l'ai fait dans ton intérêt. Si vous m'aviez laissé sortir d'ici, il m'aurait emmené avec lui et nous aurions pu nous marier. Anatole ne pourrait jamais t'épouser. De quel droit oses-tu dire ça? Je peux le dire parce que je sais de source sûre qu'il est déjà marié. Non, c'est faux. Tu as inventé ça. Tu sais que je ne peux pas te mentir. C'est la vérité, Natacha. Merci. Que fais-tu ici? Tu devais être en route pour la frontière. Nous avons été trahis. Ils nous attendaient devant l'entrée. C'est un miracle que j'ai pu fuir. Tu as pu voir Natacha? Non, elle n'est pas sortie. Oh, Pierre! Je ne veux rien entendre. Toi, j'ai à te parler. Ne te donne pas en spectacle devant mes invités. Eh bien, voilà des façons. Tu n'es rien d'autre qu'un menteur sans scrupules. Je te prierai d'user d'un autre ton avec moi. Je ne sais vraiment pas ce qui me retient de te casser le crâne pour en finir. As-tu des lettres qu'elle t'aurait envoyées? Tu veux me dire ce que tu comptes en faire? Donne-moi ces lettres. Amuse-toi avec des femmes comme ta sœur, autant que tu en as envie. Elles savent ce que tu attends d'elles. Mais à une jeune fille, aller promettre le mariage, raconter des salades pour l'enlever, tu n'es qu'un infâme personnage. Tu quittes Moscou à la première heure. Tu ne diras jamais à qui que ce soit un seul mot sur ce qui s'est passé entre toi et la comtesse Rostov. Tu n'en parleras à personne. Tu m'as bien compris? J'ai bien compris. Tu as ma parole. Sors d'ici et ne t'avise plus jamais de revenir. Qu'y a-t-il? Pour la princesse Maria, de la part de Natacha Rostov. Tu noteras que c'est adressé à ta sœur. Elle aurait pu avoir l'élégance, au moins, de t'écrire pour te le dire. Elle était libre de réfléchir. Ah, oui. Ma foi, elle a fait plus que réfléchir. On nous a dit qu'elle était tombée raide amoureuse de ce nigaud de Kouragine, et qu'ils étaient même sur le point de s'enfuir du pays. Mais il s'est produit un imprévu. Vous m'en avez assez révélé comme ça. Tu admettras enfin que je t'ai rendu un immense service en t'empêchant d'épouser une créature aussi instable. Elle était indigne de faire partie de notre illustre famille, en tout cas. Oh, Dieu merci, vous êtes venu. Il sait tout déjà. Mon père le lui a dit. Comment va-t-il? Il a assez bien réagi. Pour autant que je sache, en tout cas. Il s'y attendait, d'après ce qu'il dit. Se peut-il que ce soit vraiment fini?
J'ai appris que Natacha avait comme projet d'épouser ton brillant jeune beau-frère. Eh bien, pour tout dire, les choses ne se sont pas déroulées comme cela. Elle était sur le point de s'enfuir avec lui, si je ne m'abuse. En fait, oui et non. Natacha est jeune et influençable. Tu étais loin d'elle, et ce lâche ne lui a pas laissé un seul moment de répit. Elle a eu tort, personne ne peut le nier. Pourtant, elle t'aime toujours, André. J'en suis convaincu. Ce sont ses lettres et son portrait. Voudrais-tu avoir la gentillesse de les lui donner? Non. Attends encore. Écoute-moi. Dis-lui de ma part qu'elle était et reste complètement libre. Que je ne lui veux aucun mal et que pour l'avenir, je lui souhaite tout le bonheur possible. Où est ton beau-frère, si ce n'est pas indiscret? Je lui ai demandé de quitter Moscou. Je l'ai fait avant d'avoir à tuer ce salopard. Là, nous avons la même pensée. Tu ferais mieux de l'oublier. Il ne vaut pas une seconde d'attention de ta part, et encore moins une balle. Quand même. Si par hasard tu découvres où il se trouve, fais-le moi savoir, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, il n'a aucun intérêt. Seule Natacha en a. André, sois indulgent. Tout ce que tu as à faire est de lui pardonner. De quelle manière? En la redemandant en mariage? En me montrant clément? Effectivement, ce serait noble de ma part, mais vois-tu, Pierre, je ne m'en sens pas capable. Je ne suis pas ce genre de personne, comme tu le sais. Toi-même, avec ta femme... Natacha n'est pas Hélène. Tu en mettrais ta main au feu! Non. Même toi, tu es incapable de justifier le comportement de cette fille. Et si tu veux demeurer mon ami, ne me reparle plus jamais de cette histoire. Êtes-vous toutes pareilles, vous autres femmes? Dans ce cas, me direz-vous, à quoi bon vivre? Avoir la foi et aimer. Certains choisissent la guerre, d'autres choisissent le vin, d'autres les cartes. Nous essayons tous de nous protéger, chacun à notre façon, des affres de la vie.
Maria. Tante Maria. Natacha a disparu. Venez avec moi. Quoi? Disparu? Natacha? Natacha! Venez. Natacha? Natacha! Que se passe-t-il? Vous, allez voir à l'extérieur. Vous, cherchez de ce côté. Natacha? Natacha! Elle est là. Natacha. C'est de la Morora. Oh, quelle folie la prise! Oh, Natacha! Prévenez le docteur, vite! Oui, tout de Eh bien, suite, courez, allez le prévenir! Allons! Natacha! Natacha! Comte Bezoukov, pardonnez-moi. Quoi? Ma maîtresse m'envoie vous chercher. Il s'est passé une chose terrible. Comment va-t-elle? Oh, elle est encore endormie. Mais elle est dans un piteux état. J'ai envoyé une lettre à Outradnoye, mais je ne dis pas tout à ses parents. J'ai évité certains détails. Ils ont suffisamment de soucis comme ça ces temps-ci. La lettre de Natacha était là. Bienvenue au prince Bolkonski. Oui, j'en ai bien peur, hélas. En ce qui le concerne, tout est bel et bien fini. Puisqu'elle se repose, je vais y aller. Je repasserai à un autre moment. Tenez, j'ai ici les lettres qu'elle a écrites au prince André. Il m'a chargé de les lui rendre. Peut-être lorsqu'elle se sera remise... Lorsque tu le verras, le prince Bolkonski, demande-lui de me pardonner, s'il te plaît. Je sais que tout est fini et que rien ne sera plus jamais possible, même avec le temps, mais je m'en veux pour l'injustice que je lui ai fait subir. Dois-je comprendre que tu as vraiment aimé ce misérable voyou? Je l'ignore. Je ne saurais le dire. Lorsque tout cela sera enfin fini, si tu as besoin de l'aide d'un ami ou d'un conseil, pas maintenant, mais par la suite, une fois que ça se sera éclairci, ne m'oublie pas à ce moment-là. Je serai toujours là pour toi. Je ne mérite pas que tu parles comme ça. Arrête, je t'en supplie. Si je n'étais pas l'homme que je suis, mais le plus désirable et intelligent des hommes sur Terre, et si j'étais libre, je m'agenouillerais là maintenant devant toi pour te demander de me donner ton cœur et ta main. Où allons-nous, Votre Excellence? Où cela te chante?